ce lieu, j'aime ce lieu, je vous dis merci. Et que ce lieu qui m'accueille accueille toutes les bénédictions qui vont avec au nom de Jésus. Amen. Vous n'allez pas quitter indemne de ce lieu pendant 3 jours. Chacun et chacune va rentrer chargé, va rentrer béni, va rentrer visité, va rentrer transformé, va rentrer aussi vraiment restauré et va rentrer guéri. Amen. Alléluia. Alléluia. Je voudrais chanter pour entrer puisque Dieu il siège au milieu de la louange. Je voudrais que vraiment on lève une louange qui m'est venue en cœur. Je rentre d'un voyage, je suis épuisée, mais je sais que les bontés de l'Éternel se renouvellent tous les matins. Et nous n'irons pas puiser à l'eau de Mara, nous irons boire à la source de l'Éternel des armées. Alléluia. Mon cœur t'adore, ô Dieu d'amour, oh nul n'est comme toi. Mon âme te sanctifie, Jésus, ô Dieu de notre vie, oh nul n'est comme toi. Et c'est toi que mon cœur désire, et sois glorifié. Oh, nul n'est comme toi. Oh, Yahweh, nul n'est comme toi. Oh, Père, Fils, Saint-Esprit, nul n'est comme toi. Du Galilée, nul n'est comme toi. Ma vie t'honore, ô Dieu de ma vie. Oh, nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, ô Dieu de ma vie. Nul n'est comme toi. Oh, c'est toi que nos cœurs désirent. Sois glorifié. Oh, nul n'est comme toi. Oh, Papa, nul n'est comme toi. Oh, viens siéger, Saint-Esprit, nul n'est comme toi. Oh Jésus, nul n'est comme toi. Oh Père, nul n'est comme toi. Oh Père du Saint-Esprit, que nul n'est comme toi. Alléluia. Corre delle shake di glory. Oh Yarabasanza. Corri delle bescendere di glory do corre spirit. Hoshika manasa kashika mayara bakoshinda visitation. Oh yere video manansa karashika nous t'invitons Saint-Esprit. Oh Yara corre shake viens siéger. Oh Yaramakashi Kara Jésus, nous t'aimons. Oh, nous te demandons pardon et miséricorde pour nos péchés, pour nos manquements. Nous avons regardé ce qui ne t'a pas honoré. Nous avons touché ce qui ne t'a pas glorifié. Nous avons marché sur des voies qui ne t'ont pas honoré. Nous avons entendu des choses qui ne t'ont pas honoré. Nous avons senti des odeurs qui ne t'ont pas honoré. Nous avons dirigé nos pensées vers ce qui ne t'a pas honoré. Nous te demandons une repentance profonde et approfondie. Nous te demandons de nous faire encore ce soir grâce et miséricorde. Nous te demandons de nous visiter à la dimension supérieure. Nous te demandons de nous transformer, Seigneur, car le temps est proche, tu es à la porte, car tu reviens bientôt chercher ton peuple. Et tu veux une église sainte, tu veux une église sans ride, tu veux une église sans tache,
sur la croix de Golgotha selon Isaïe 54. On t'a amené tendu comme une brebis à la boucherie et tu n'as ni parlé, tu n'as ni reposté parce que tu as porté mes iniquités, nos péchés, nos iniquités. Nous revenons devant le trône de grâce. Que ce lieu reçoive ta grâce, que ce lieu reçoive la transformation, que les sept torches de ton esprit se dirigent vers ce lieu, que ce lieu soit changé, que ce lieu ne soit plus jamais la même, mais que Seigneur, sauf ton esprit, soit le seul GPS au tableau divin de ton peuple, que toi tu sois le seul conducteur au tableau divin de ton peuple, que la connaissance soit le lot de ton peuple, que la visitation soit le lot de ton peuple, que la sanctification soit le lot de ton peuple, que la repentance soit le lot de ton peuple, que l'amour soit le lot de ton peuple, et enfin que nous nous préparons pour attendre que tu viennes nous chercher. Nous voulons être parmi les saintes vierges fidèles, mais pas jamais parmi les saintes vierges folles. Réserve-nous de la réserve, afin que nous soyons fidèles au poste, et que quand la trompette sonnera, que nous soyons prêts, car la table de noces est prête, car les noces de l'agneau sont prêts. Garde-nous prêts. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit. Et nous savions que tu visites aussi ton serviteur. Tu visites chacun en ce lieu, dans ce quartier. Tu visites le peuple de Dieu, Seigneur. Tu nous changes du bateau de persécuteurs au bateau divin. Tu transformes les autorités de la France. Tu visites l'Afrique, l'Asie, l'Occident, l'Orient, les hôpitaux, les prisons, les commissariats. Tu visites les personnes seules abandonnées, les affligés, les malades spirituels, intellectuels, physiques, moraux, relationnels, historiques, du savoir-faire professionnel, relationnel, familial, financier. Tu visites les sans-abri, les déplacés. Tu visites les sans-papiers. Tu visites ceux qui sont abandonnés à eux-mêmes. Tu visites les veuves, les orphelins, les orphelines. Tu visites ton église qui est la cabane d'Ali Baba aujourd'hui. Tu visites chacun, Seigneur, que tout ce qui bouge dans l'air, sous l'air, dans le ciel, sous le ciel, sous la mer, sur la mer, sur la terre, sous la terre, dans la forêt, sous la forêt, dans les îles, sur les îles, que tout ce qui respire, les oiseaux du ciel, et même le diable dans sa tanière, se lèvent tous et louent le nom seul de Jéhovah Jireh, El Shaddai, car tout genou fléchira, tout langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Ainsi nous t'avons prié, unis d'un même esprit, comme le jour de la Pentecôte. Amen. Avant que nous ne quittions ici, j'ai pensé hier, quand nous nous sommes séparés, j'ai pensé qu'il ne fallait pas que nous tenions un micro qui nous gêne, mais que nous puissions d'ici la fin pour voir dans quelles conditions nous pourrions cotiser pour avoir un micro digne. Un micro qu'on peut tenir et avoir la parole à transmettre librement. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de pauvreté, il est un Dieu de richesse. Amen. Et quand tu sèmes à la bonne terre, le Seigneur est fidèle, il n'est pas un homme pour mentir, il est fidèle pour honorer ceux qui l'honorent. Et il nous dit jamais, il nous le dit aussi, et jamais il ne ment, il nous dit aussi dans 1 Corinthiens que quand tu sèmes, vraiment, il te multiplie. Les gens ont toujours pris la semence. Moi-même, il a fallu que je demande la guérison de s'aimer. Parce qu'on croit toujours que si on a 10 euros, on peut garder, ça se multiplie. Non, c'est quand tu sèmes que ça se multiplie. Amen. Si ça ne sort pas, ça ne peut pas entrer. C'est pareillement que quand tu meurs, c'est quand Jésus est mort qu'il est ressuscité. Si tu ne meurs pas comme le grand de Sénévé, tu ne peux pas ressusciter. Donc, ayez la longue main. Parce que je viendrai un beau jour vous témoigner tout ce qui se passait au Cameroun. C'est quand j'ai vidé pendant les 2 mois que je venais de rentrer et j'ai sémé pour les dépliants. Donc je vous disais ce jour, dans le bateau, les livres sont restés dans le bateau. Jusqu'à aujourd'hui, ça arrivait, ça fait 1 semaine. Donc ça c'est une nouvelle édition, parce que les livres c'était en rupture. Là c'est une 2e édition.
qui est venu avant-hier. Et je l'ai fait comme un enfant de Dieu en mettant les dessins dedans. Le tunnel de l'enfer, le ciel céleste, vraiment notre endroit céleste où il n'y a pas ici en bas, notre cité céleste. Donc j'ai refait en grand. Parce que quand tu vois avec Dieu, tu vois les choses en BD, comme les jeunes disent. Et donc on a la 2e édition. Et c'était pour vous dire simplement que c'est important, comme les Américains disent, c'est important. C'est important vraiment de pouvoir penser qu'on peut servir Dieu étant à l'aise. Donc si ces dépliants sont restés bloqués dans le bateau et que j'ai vidé ce que j'avais au Cameroun pour faire des dépliants, pour aller évangéliser au marché central et qu'un homme me touche pour me sortir plus de 300 000 CFA que le Seigneur a donné pour payer sa dîme, un commerçant. Chez moi, si je n'avais pas investi pour Dieu, il n'allait pas me faire un clin d'œil. Donc il faut savoir faire le clin d'œil à Dieu. Quand nous étions jeunes, quand on aimait un garçon, on allait juste voir là où il dormait et on rassasiait. Donc quand tu vas visiter Jésus et chercher à connaître ce qui plaît à Jésus, Jésus se rappelle de toi, il ouvre le livre de ta vie comme âme. Amen. 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 Donc je suis qui? La servante de l'Éternel, hein? La servante que Dieu a vraiment bénie. Cette servante que Dieu a bénie, qui est d'origine camerounaise, parce qu'on dit qu'est-ce qui peut sortir de bien au Cameroun, et on avait aussi dit qu'est-ce qui pouvait sortir de bien en Galilée, mais Jésus, mais le Seigneur a choisi quelqu'un qui devrait vraiment naître dans le ventre de Marie et qui était du Galilée. Ça veut dire qu'il prend toujours les choses viles pour confondre les sages et les intellectuels. Donc quand tu mets ton intellect, il te dit je ne suis pas dedans. Je suis avec celui qui m'aime, qui m'adore et qui me loue en esprit et en vérité. Donc parce que je suis esprit. Tu ne peux pas chercher à négocier les choses d'esprit avec les choses du monde. Parce qu'il nous a depuis Genèse 3, il a pris la côte, il a créé Adam dans le jardin d'Éden. Et quand il a créé Adam, il a donné des instructions à Adam. Il était l'homme, comme les hommes aiment crâner. Les hommes aiment dire que je prends la tête et tout et tout. Et mais voilà la femme, qu'il a donné le nom femme. Il a pris la côte, il a fait dormir Adam. Vous savez le pourquoi? Il a fait dormir Adam, il a endormi. Parce que si Adam voyait ce qu'il allait faire, non, l'homme c'est... Avec Dieu, Dieu le sait. Il allait dire, sans moi, tu sais, le jour là, j'étais là aussi. Non, il a endormi. Il a endormi, il dit, toute chose est faite par lui et en lui. Et quand le serpent est venu séduire Ève, mais lui, il n'avait qu'à ne pas prendre la pomme aussi. Quelle faiblesse! Il se laissait aussi séduire. Parce que c'était à lui à rappeler à la femme les prescriptions, les ordonnances. Et donc il n'a pas assumé sa responsabilité. Il a été faible d'esprit, puisque comme on dit, faible d'esprit, pourquoi? Parce que le Seigneur a toujours dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. Il a manqué de la connaissance. Et donc simplement, il se laissait conduire. La femme se laisse conduire par le diable. Et lui aussi derrière, c'est lui qui avait pris les premières institutions, les premières recommandations. Il se laissait aussi entraîner. Juste parce que le diable a dit, tu sais, Dieu vous a dit ça. Non, non, il vous ment. Vous seriez comme lui. Mais qui peut être comme Dieu? Qui peut être comme Dieu? C'était de la folie. Quelqu'un qui t'a créé, qui t'a pris terre, et il t'a formaté, il a soufflé sur toi. Ça veut dire que tu as lui comme une petite fleur. À tout moment, il peut souffler ton petit souffle de vie que tu crânes avec. Tu crois que quelque chose, ça tombe, ça part. Parce qu'une fleur, quand elle fane, elle est bien encore visible, elle est encore jolie. Mais quand l'homme tombe, c'est hélas. Tu te dis, tu vois, tout s'en va avec tout. Même le lieu où il habitait, comme dit Isaïe, ne le reconnaît plus. Et il a séduit. Quand ils ont été séduits comme ça, quand Dieu du retour, le diable a joué son jeu. Mais quand il a demandé, où es-tu? Il dit, il est nu. Et c'est ça le péché. Quand on est nu, on a honte. On fait des cachotteries. Quand l'esprit vient s'exprimer, quand Dieu te lance un clin d'œil, tu crois que tu es en train, dans la chambre noire, en train de faire les choses, mais Dieu te voit. Parce qu'il y a une caméra, un DVD céleste qui tourne 24 heures par 24.
Et donc, il faut faire du sérieux avec Dieu. Et depuis ce temps, les gens demandent toujours pourquoi alors il a créé ceci, cela. Non, aussi pour que les Écritures fussent accomplies. Aussi. Et donc, c'était ainsi fait. Puisque j'ai demandé une fois dans certaines visions que, mais pourquoi aujourd'hui les gens même travaillent, ne peuvent pas vivre de leur salaire? Pourquoi les riches dominent? Chaque question que j'ai posée, j'ai eu des réponses. Et l'ange m'a dit, tu sais, si on laissait la facilité, regarde quand quelqu'un est riche, comment il devient. Si tout le monde était comme ça, qu'est-ce que le monde serait? Ça serait trop beau et ça serait trop gâté. Et donc j'ai eu chaque réponse. Quand vous vous inscrivez à l'école de l'esprit, bien-aimé, vous ne sortez jamais déçus. Vous ne sortez jamais déçus. Les gens peuvent parler de tout ce qu'ils ont, mais je dis toujours, moi, Seigneur, vraiment, pourquoi tu m'as fait expérimenter des grandes choses comme ça? Vraiment, je ne comprends pas. Parce que je vois les gens qui disent, je veux ci, je veux ça, mais dans tout ce qu'ils ont, même au-dessus, ils ne sont jamais heureux ou heureuses. Et je dis, mais Seigneur, vaut mieux j'ai la paix en toi. Parce que si j'ai la paix en toi, je sais que même si j'ai le peu, comme l'apôtre a dit, je me contente quand j'ai beaucoup et quand j'ai peu aussi, je me contente. Je sais me contenter parce qu'il sait que sa richesse n'est pas d'ici, c'est céleste. Et on dit, c'est ça, que quand on parle, les gens disent que les chrétiens sont les pauvres. Non, c'est un Dieu de richesse, d'argent, de tout. Mais n'en fais pas de ça ta possession. Si ça devient l'idolâtrie, c'est dangereux pour toi. Adore Dieu et en esprit et en vérité. Donc, le jardin d'Éden a été comme cela. Mais il faut savoir qu'après, Dieu a fait grâce. Puisqu'il est venu, il lui a demandé pourquoi tu as fait cela. Il a puni Adam, il a puni Ève. Mais ce qui a plu, puisque le diable a vu que la femme avait un pouvoir terrible. Un pouvoir vraiment terrible.